Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ouvre ce vlog avec la voix du matin même s'il est presque 11 h parce que je suis incapable de me lever tôt. Voilà, en fait j'ai le rythme de sommeil d'une adolescente de 15 ans. Voilà, c'est comme ça, je n'ai jamais perdu mon rythme de sommeil de l'adolescente de base. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bref, c'est ouf parce que je me crois dimanche aujourd'hui, mais en fait on est jeudi. On est jeudi 14 juillet. Et du coup j'ai pas travaillé hier et demain je vais me croire lundi au boulot, ça va être compliqué. Vraiment ça va être terrible. Je le savais, hein, je le savais, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, donc, dans le dernier vlog, je vous ai parlé d'un truc que j'ai commencé à faire hier pour moi, et je vous avais dit, je vous en parlerai après, plus tard, je vous expliquerai, sauf que bah, ça allait durer 45 ans. Donc, on a changé de vlog entre temps, mais moi, j'ai pas changé de semaine. En fait, de base, j'avais pris mon mercredi en libre, parce que je travaille samedi, parce que je devais bouger, en fait, j'avais un truc de prévu mercredi, et je devais rentrer, genre demain soir, pas du tout, ce soir. Et puis bah ça s'est annulé pour plusieurs raisons, enfin bref, ça s'est annulé. Et donc, alors que c'était pas prévu, même si ça me dérange pas en soi, je me suis retrouvée à passer 2 jours toute seule chez moi. Voilà, c'était pas prévu. Mais bah, du coup c'est ça. Et j'ai décidé de nouveau tricher, mais en même temps je fais ce que je veux, et de faire le week-end à 400 sur hier et aujourd'hui du coup. Donc j'ai fait le week-end à 1000 que j'ai vlogué. J'ai fait le week-end à 800 sur le dernier week-end de mes vacances, il me semble, mais j'ai pas vlogué parce que le vlog faisait déjà 1 heure, donc voilà. Puis j'avais pas pensé que je pouvais rajouter un vlog sur le dimanche, donc j'ai pas vlogué. Et en gros, là, il me reste le week-end à 400 et le week-end à 600 à faire, parce que je rappelle, je fais un week-end à 1000, un week-end à 800, un week-end à 600 et un week-end à 400 sur le mois de juillet, même si en gros. Je fais ça à ma sauce, je triche allègrement puisque j'ai commencé à faire ça à fin juin. Et puis là, je fais ça sur un. J'ai commencé à faire ça fin juin sur un pas week-end, et là, je fais ça sur un pas week-end. Mais bon, voilà. En fait, lire 400 pages sur un week-end où je travaille, c'est largement faisable. Mais là, je me suis dit, j'ai 2 jours chez moi tranquille, vas-y, je vais faire 400 pages en 2 jours, c'est pas hyper compliqué. Enfin, je veux dire, quand je suis capable de lire 1000 pages en à peine un peu plus de 2 jours, je suis capable de lire 400 pages en 2 jours, tu vois. Voilà. Sauf que bah, du coup, hier, j'ai pas lu tant que ça. Hein. Hier, j'ai lu 150 pages parce que bah, avec mon aller-retour à Cultura, machin bidule, les trucs Harry Potter que j'ai fait, pour vous, c'était dans le dernier vlog encore une fois, mais pour moi, c'était hier. Bah, du coup, j'ai lu que 150 pages hier. Mais là, voilà, il me reste 250 pages à lire aujourd'hui. J'ai encore 2 BD et un tout petit livre que je vous montrerai une fois que je les aurai lus. Voilà, donc là je vais vous montrer parce que j'ai déjà lu, même s'il y en a que vous avez déjà vu, et ce que j'ai commencé à lire et qui est très cool. Donc ce que j'ai déjà lu, bah, c'est ça. Alors ça fait pas beaucoup de pages, hein, donc Destination Gryffondor, Destination Serpentard et Destination Poufsouffle, ça me fait 48 pages en tout, je crois, puisqu'ils font chacun 16 pages. Donc voilà, 48 pages, c'est pas énorme, mais ça se lit hyper rapidement, et puis ça fait bah, quasiment 50 pages de lu, donc c'est cool. Mardi soir, je vous avais dit dans le dernier vlog, vous savez, je vous ai montré le meilleur. Ça là, il est juste là en plus, celui-là là, que je savais pas si j'allais continuer, pas continuer, bidule le truc, bah du coup, sans vraiment de surprise, je l'ai abandonné. Et donc, mardi soir, j'ai commencé une romance, parce que j'avais envie de romance, et j'ai continué ça hier, et là, j'ai lu un petit peu ce matin la romance, et franchement, j'aime beaucoup. Je savais pas trop à quoi m'attendre, et franchement, je trouve ça très cool. J'arrive pas à savoir si l'autrice est française ou pas, parce que dans ce qu'elle dit au début, il y a une espèce de note au lecteur et elle dit que les mots qui sont écrits en français sont en français. Enfin, elle les a écrits en français. Mais je sais pas, vous voyez, je sais pas si ça veut dire que tout le texte est en français ou pas. Elle dit aussi que les mots qui sont en anglais sont en anglais dans le texte. Euh, Parce qu'apparemment, elle avait écrit un autre livre avec du coréen où elle avait mis des mots de coréen, c'est pas le cas là. Enfin bref, du coup, faudrait que je me renseigne pour savoir si elle est française ou pas. C'est un détail, mais ça m'intéresse de savoir ça. Bref, je vous montre le bouquin. Donc, c'est I Love You to the Moon de Alfreda Henwy. Avec son nom de famille, enfin avec son prénom et son nom, j'ai un peu de mal à me dire qu'elle est française. Vous voyez? Mais bon, je me dirais peut-être à la limite qu'elle est espagnole. Ou d'un pays d'Amérique du Sud, par exemple. Mais bref, faudrait que je regarde. Et franchement, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté sur un coup de tête sur un site d'occasion, il me semble. Et en fait, c'est un truc. En fait, de base, on va commencer par le début, j'ai de moins en moins de facilité, enfin, j'ai de plus en plus de mal à lire des romans qui se passent dans le domaine de la musique. Parce que c'est toujours la même chose, c'est toujours avec des groupes de rock, des groupes de RB, et le chanteur blablabla, et ça me saoule. Vraiment, c'est toujours le même truc. Et il y a des clichés en romance que j'accepte, que je tolère et que j'aime bien même. Et celui-là, vraiment, il me tape sur le système. Donc j'ai arrêté de. Oui, ma voix va se réveiller peut-être au cours de la vidéo, peut-être pas. Donc
voilà, bref. Du coup j'ai arrêté, dès que ça parle de musique, je lis pas. Mais là, ça parle de musique, mais ça parle de K-pop. On est avec un groupe de K-pop. Et moi, je sais plus si c'est dans le book haul ou dans la palle que je l'ai dit, mais j'écoute pas de K-pop parce que dans ma tête, il n'y a pas de K-pop en français. Et moi, j'écoute 95% des musiques que j'écoute, c'est en français. Donc pas forcément des chanteurs et des chanteuses françaises, mais du moins francophones ou du moins qui chantent en français. Je tolère, ça dépend, les duos franco-anglais là, vous savez, franco-espagnol, franco-italien, ça dépend. Mais j'écoute très peu de musique anglophone, en gros. Et du coup, bah, la K-pop, c'est pas anglophone, je crois. Enfin, c'est des pays asiatiques, hein, mais ça m'intéresse pas parce que c'est pas en français. De base, ça m'intéresse pas parce que c'est pas en français. Et je me suis dit, une romance dansant dans un milieu que je connais pas du tout, peut-être ça passera parce que dans le rock et le R&B anglais, bidule truc, ou américain, ça me fatigue. Mais là, peut-être ça passe. En plus, l'histoire se passe en Corée et il y a tout plein de codes. Non, c'est pas des codes, mais il y a tout plein de traditions, tout ce qui est une question de respect et d'interagir avec les autres, qui est vraiment très différente de ce qu'on a et ce qu'on connaît en Europe. Vraiment. Et donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui est petite fille de Coréens coréenne, ses grands-parents sont coréens en fait, en gros, enfin sa grand-mère est coréenne, son grand-père est coréen, j'aime bien inclure, enfin bref, et donc sa grand-mère lui a appris le coréen depuis qu'elle est toute petite et elle rêvait d'aller en Corée, voilà, c'est comme ça, donc elle parle coréen couramment et elle a choisi une université qui est en Corée, et donc elle débarque là-bas à Séoul, il me semble que ça se passe à Séoul, oui c'est ça. Et donc voilà, et elle a un peu le temps de découvrir la ville et tout, parce que l'année scolaire là-bas démarre en mars. Donc bah, du coup elle a un peu de temps, tu vois, elle y va elle y va un peu avant, parce que attends. Bref, et donc elle débarque là-bas, et le premier soir, elle se dit, en gros elle veut profiter du temps qu'elle a pour vraiment découvrir Séoul, se balader dans la ville, faire des visites, des trucs, parce que c'est son rêve depuis qu'elle est gamine. Et le premier soir, elle sort toute seule, elle va en boîte, en soirée et tout, et elle va rencontrer un homme, ils vont passer la nuit ensemble, et puis elle rentre chez elle, enfin dans son hôtel. Sauf que, le lendemain matin, elle découvre que l'homme avec qui elle a couché, c'est l'une des stars d'un groupe hyper connu de K-pop. Et donc il y a des photos qui se retrouvent sur internet, sur les réseaux, dans les magazines et tout, ça va hyper vite. Et elle se retrouve embarquée là-dedans, alors qu'elle a rien demandé à personne, qu'elle sait pas qui il est en fait, qu'elle sait pas comment il s'appelle. Quand on lui donne le nom du groupe, elle se dit ah oui j'en ai déjà entendu parler, mais genre vaguement, tu vois. Elle est pas fan du groupe, elle sait pas qui sont ces gens, elle connaît pas leurs chansons, alors elle va un peu se renseigner et écouter, mais voilà. Et lui de son côté, bah, il savait. Alors ça c'est un truc je comprends pas, vraiment, c'est un truc que j'ai jamais compris. Et je me suis fait la réflexion que moi j'ai jamais été comme ça. Vraiment ça me fatigue. En fait, il y a beaucoup de gens, quand j'étais ado, c'était Billy Crawford. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Il y a toujours la star du moment, après c'était Justin Bieber, et après c'était les One Direction. Vous voyez, il y a toujours cette star du moment où les ados, ça peut aller de, je sais pas, 12 ans, 12-13 ans, à même 20-25 ans, tu peux être fan de quelqu'un au point de l'aimer, tu vois, mais en fan, tu vois, enfin bref. Et eux, c'est leur cas. Le groupe, ils ont des milliers, des millions de fans, peut-être même. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient en couple et qu'ils soient vus avec des gens, parce que ça va casser l'illusion des fans qu'elle pourrait être avec lui. Meuf, tu es une personne lambda, il est une star internationale. Qu'il soit avec quelqu'un ou pas, ça n'amoindrit pas tes chances d'être avec lui. Tes chances d'être avec lui sont déjà à 0,000000001%. Ça n'amoindrit pas du tout. J'ai jamais compris ça. C'est le même débat avec les hommes, enfin les stars comme ça hyper connus qui sont homosexuels et qui veulent pas faire leur coming out ou qui peuvent pas faire leur coming out parce que ça va casser cette idolation, je sais pas si c'est ça le mot, bref, des fans. Ça ne change rien les gens, mais genre vraiment, genre le français avec qui ça a fait ça quand j'étais ado, c'est Pogora, pour donner un ordre d'idée. Mais vraiment, moi je comprends pas ce principe de je suis amoureuse de lui, peut-être c'est l'homme de ma vie, peut-être je vais le rencontrer. Mais non, enfin, non. Qu'il soit en couple ou pas, qu'il soit gay ou pas, non, juste non. Donc je comprends pas, vraiment ça me fatigue. Et donc lui là, le Moon, il s'appelle comme ça, il est bloqué là-dedans, parce qu'il ne doit être avec personne. Dans son contrat, c'est marqué qu'il doit rester célibataire, s'il vous plaît.
Parce que sinon les fans vont pas être contentes. Et c'est ce qui se passe, les fans sont pas contentes, les fans sont révoltés. Et je me suis fait la réflexion aussi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les fans entre elles sont pas jalouses les unes des autres. Tu vois, t'as des milliers, peut-être des millions de fans qui sont amoureuses du même mec et elles sont pas jalouses entre elles. Pourquoi? Par contre, elles sont jalouses de la personne qui les connaît absolument pas et qui couche avec l'un d'eux. C'est quoi le... Bah, vraiment, je comprends pas, ça me dépasse. Et j'aime beaucoup le personnage féminin parce que elle est un peu comme moi. Genre, elle est un peu en mode pourquoi les fans sont aussi méchantes? Pourquoi elles sont violentes comme ça? Je comprends pas. Vraiment, j'aime beaucoup le personnage féminin. C'est rare en romance que j'aime beaucoup le personnage féminin. J'ai un tout petit peu de mal avec le style de l'autrice. C'est-à-dire que je me suis habituée à son style là. Mais il y a des fois où je lis quelque chose parce que je crois qu'elle l'a écrit comme ça et en fait elle l'a pas écrit comme ça. Et du coup, je lis le mauvais mot au début de la phrase par exemple et quand je continue la phrase, je me dis attends, ça va pas, il y a un problème, la phrase elle veut rien dire. Voilà, il y a aussi des petites fautes de frappe, des mots écrits en double, des mots qui manquent et je trouve ça dommage. En plus, c'est une version poche. Donc je pense qu'il est sorti en grand format avant quand même. Donc c'est toujours chiant quand il y a des problèmes des mots en double et tout. C'était beaucoup le cas à un moment donné chez Hugo, et puis là, ces dernières années, ça s'est un petit peu calmé. Mais voilà, du coup, là, je suis à la page 75. Et en gros, avec tout ce que j'avais déjà prévu de lire, il me manquait une cinquantaine de pages. Donc, vu que j'ai lu une quarantaine de pages mardi soir, il faut que j'atteigne la page 100, en gros, pour lire les 400 pages. J'ai aussi avancé dans le Harry Potter là-bas, là, je monte derrière parce que ma chambre est derrière. Mais je vais pas compter les pages du Harry Potter, franchement, j'ai la flemme. Hier, j'ai dû lire genre 10 pages. Je suis à la page, quelque chose comme 450 je crois. Ça va, franchement ça avance, là ils viennent de trouver la salle sur demande et de commencer leur petit cours. D'ailleurs, tout ce qui est trouver la salle sur demande, c'est complètement différent dans le livre que dans le film. Et je suis à peu près à la moitié du livre là. Et ben je cherche encore les informations ouf qu'ils ont pas mis dans le film. Franchement, je cherche. Alors oui, il manque des petits trucs comme le fait que Ron et Hermione ils sont préfets. Il manque, je crois que le fait que Ron devient gardien de Quidditch, c'est dans le film 6, alors que là c'est dans le livre 5, je crois que c'est ça. Il manque quelques petites choses, mais franchement... En fait, je trouve pas que l'adaptation du film 5, ils ont retiré plus de choses que pour le film 4 ou pour le film 3. Vous voyez? J'ai pas l'impression qu'ils ont retiré beaucoup plus de choses. Oui, tu les vois pas devenir préfets alors qu'ils auraient pu le mettre, mais enfin, voilà. Il y a, ça, il l'avait déjà supprimé dans les livres d'avant. Il y a tout le combat d'Hermione pour les elfes, mais ça, ils l'ont déjà retiré dans les films d'avant, donc ils vont pas le mettre dans le film 5. Enfin, vous voyez. Voilà, il manque pas énormément de choses. Juste pour l'instant, je me demande ce que fout Dumbledore, parce qu'on le voit pas. Genre, il est pas là. Genre, je sais pas. Voilà. Et même Ombrage. Pour l'instant, bon, on a eu les punitions, enfin les retenues de Harry avec la plume bidule et tout là, mais à part ça, elle est pas si terrible quoi. Enfin voilà. Bref. Et du coup, hier, j'ai aussi commencé Nick et Charlie, donc espèce de nouvelle en plus de Heartstopper. Et alors là, pour le coup, je me suis mis en mode fandom par rapport au livre, mais sans être amoureuse du gars. Enfin bref, en fait, on retrouve donc Nick et Charlie, c'est la dernière, année de lycée de Nick. Et donc c'est l'été où il va préparer son entrée à l'université, donc lui il est hyper content d'aller à l'université, d'acheter des trucs, de s'organiser et tout, c'est une découverte, c'est un nouveau truc pour eux. Sauf que l'université qu'il a choisie était à quelque chose comme 300 km de là où est Charlie. Et donc Charlie était heureux pour lui, mais en même temps bah, il se demande leur couple ce que ça va donner, où ils vont aller et tout. Et il veut pas le culpabiliser de partir à l'université parce qu'il sait que c'est... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Voilà. Et le côté fandom, il vient du fait que la toute dernière journée au lycée, ils ont choisi un thème pour un peu faire la fête parce que oui, c'est les cours et tout, mais en même temps, on s'en fout, c'est la dernière journée, tu vois. Et donc ils ont choisi un thème où tout le monde est déguisé et tout, et il y a les musiques qui passent dans leur lycée, et le thème c'est High School Musical. Franchement, moi je suis trop fan, j'adore. Voilà, vraiment, c'était trop cool. Bon, ça dure pas longtemps, hein, parce que la dernière journée du lycée, elle est au tout début, et puis après, l'été commence et tout, mais vraiment, j'ai trouvé ça trop cool. Voilà, d'avoir les musiques et tout, enfin bref, c'était trop cool. Voilà, du coup là, hier, j'ai pas lu énormément, j'ai lu 80 pages, il me reste une centaine de pages à lire de ça, mais de toute façon, je vais finir aujourd'hui. J'ai en plus, qui sont là-bas, 2 BD et un petit livre que j'ai prévu de lire pour atteindre les 400 pages, donc
Voilà, ça fait déjà bien longtemps que je blablate, je vais aller lire et je pense que je vous reprendrai dans l'après-midi ou ce soir. Il est 21h30, à peu près, on va pas chipoter, et je viens d'atteindre les 400 pages, j'ai même lu 410 pages. Ouais, on dépasse l'objectif, même plus que ça, puisque j'ai pas compté les pages de Harry Potter que j'ai lu hier soir, ni celles que je vais lire ce soir, et j'aimerais bien lire un chapitre entier. En fait, j'aimerais bien me coucher, aller dans mon lit tôt, pour pouvoir lire le chapitre entier. Parce que quand je vais dans mon lit à 23h30, ou comme hier, à quasiment 1h du matin, je lis un peu, mais je lis pas beaucoup. Tu vois. Donc, bref. Du coup, qu'est-ce que j'ai lu J'ai lu ça, c'est 2 BD de Enola et les animaux extraordinaires. Donc le tome 2, La licorne qui dépassait les bornes. Et le tome 3, Le Kraken qui avait mauvaise haleine de Joris Chamberlain et Lucille Thibaudier. Je n'arrive plus à parler. Voilà, du coup le tome 2 vous l'avez vu dans ma palle et le tome 3 bah, je l'ai acheté entre temps et je l'ai lu. Voilà. J'ai lu aussi en entier, que vous n'avez pas encore vu ce matin, Le jour où j'ai cassé le château de Chambord de Olivia Adam. C'est un tout petit livre jeunesse hyper chou, franchement c'est hyper mignon. Et c'est le genre de livre jeunesse que les enfants se rendent pas forcément compte quand ils le lisent, qu'ils apprennent des leçons de vie, mais c'est le cas en fait. Que mentir même pour le bien, en l'occurrence, bah, c'est pas une bonne idée. Pas toujours une bonne idée quoi. C'est un peu la leçon, en tout cas que moi j'ai tiré de ce bouquin et je trouve ça cool. Et d'ailleurs c'est marqué un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. Et j'avais fait la blague dans la palle que je suis une grande enfant qui lit toute seule, donc c'est parfait. Mais vraiment c'est ça, quoi. À lire tout seul c'est pas mal. Vraiment ça fait 60 pages, hein. C'est pas hyper long, hein. C'est tout petit même. Voilà, ça fait 62 pages. C'est illustré, c'est écrit gros, enfin voilà. J'y reviendrai en update. Franchement, c'était très cool. Et je viens de terminer Nick et Charlie, donc de Alice Oseman. J'adore cette saga. Je sais pas s'il y aura un tome 6. J'ai toujours pas commencé la série télé. Je vais la regarder un jour, hein, mais en fait, la série télé va me permettre de faire durer le truc, tu vois. Donc j'attends de savoir s'il y a un tome 6 ou pas. Tome 6 ou tome 5, je sais même plus. En gros, s'il y a un tome supplémentaire ou pas. Parce que moi je suis pas le genre de personne à re-regarder une série. Moi je regarde une série une fois et après je fais mon deuil quoi, tu vois, je pleure, je fais larmes de mon corps à la fin de certaines séries, mais je passe à autre chose. Donc une fois que j'aurais regardé la série, s'il y a plus de tomes, bah j'aurais fini. Donc je l'ai pas encore regardé. Mais ça c'était très cool. Vraiment ça c'était très cool. Et j'ai atteint la page 97 de I Love You to the Moon. J'ai pas. J'aurais pu avancer plus, mais là, franchement, ce soir, j'ai un peu la flemme. Je vais regarder des vidéos YouTube, ça ira très bien. Et j'ai, principalement cet après-midi, monté le dernier vlog et j'ai mis à s'enregistrer sur mon ordinateur le dernier vlog. Il a mis 4 heures à s'enregistrer sur mon ordinateur. Donc j'ai bien fait de le couper parce que franchement voilà. En fait le temps d'enregistrement que prend une vidéo, peut-être vous vous en foutez mais je vais vous le dire quand même, ça dépend du temps, ça dépend de la durée de la vidéo, ça dépend du poids des rushs, c'est pas tout à fait la même chose, et ça dépend du nombre de cuts qu'il y a dans la vidéo. Et là on est sur une vidéo qui fait plus d'1 heure, avec pas mal de cuts, même si c'est un vlog. Dans les vlogs en général il y a très peu de cuts. Mais là, il y en a pas mal, notamment sur toute la partie où je vous montre les destinations Pouf et du truc là. Voilà, il y a plein de cuts sur cette partie-là, parce que c'est pas du fast cam, mais du coup, j'ai coupé pas mal les moments où je galère à faire le focus, et les moments où je installe le bouquin, où je range tout. Donc voilà, en plus, j'ai pas mal coupé parce que je savais que ça serait long. Donc voilà, j'ai vraiment coupé, donc ça fait beaucoup de cuts, tout ça. Et les rushs sont lourds sur toute la partie en accéléré. Voilà, parce que c'est. Moi j'ai dû filmer pendant une bonne heure et demie, 2 heures, je pense. Et les rushs sont accélérés en x10, x12 pour que ça dure à peu près 3 minutes. J'ai pas fait le calcul, hein. Peut-être mais les calculs sont pas bons, Kevin, mais bon, bref, voilà. Donc c'est très lourd. Donc on a une vidéo qui rassemble, qui est longue, qui a beaucoup de cuts et qui en plus a des rushs lourds et accélérés. Donc voilà, ça a mis 4 heures à s'enregistrer. Un plaisir. Je sais pas combien de temps ça va mettre à s'exporter. Probablement très longtemps, mais je pense que je le ferai. Faudrait que je télétravaille un jour la semaine prochaine pour le faire. Parce qu'autant sur mon ordinateur, je peux faire quelques trucs pendant que ça enregistre, autant pendant que ça charge sur YouTube, c'est mieux si je touche pas à l'ordi parce que sinon le cloudage, enfin la mise en ligne bug. Il faut que je recommence, c'est chiant. Donc faut que je le fasse vraiment quand je ne touche pas à mon ordinateur, mais à part lire, je fais pas grand chose quand je suis chez moi sans mon ordi. Et je peux pas lire pendant 1 heure de suite quoi, enfin genre impossible. Donc voilà, il faudra que je fasse ça dans la semaine prochaine parce que faut que vous l'ayez vendredi. Voilà.
Voilà, et je voulais vous dire autre chose, je sais plus. Ah oui, je l'ai dit, je crois ce matin, moi je me croyais dimanche, et toute la journée, j'ai attendu que sortent des vidéos qui sortent sur des chaînes. Oui, j'ai attendu des vidéos sur des chaînes qui publient le dimanche. Je disais, pourquoi Rachel et Emilien ils publient pas, c'est quoi ce délire? Et pourquoi Ria elle a pas fait des vidéos? Et pourquoi... Audrey, on n'est pas dimanche, on est jeudi. Donc tu as eu Vilebrequin, c'est déjà pas mal en fait. Voilà. Oui, il y a certaines chaînes comme ça où j'ai appris, et je connais les jours de sortie des vidéos. Oui, bah c'est comme ça. Je connais pas tout, hein. Il y a des... Genre, Amixem, j'ai aucune idée de quel jour sortent ces vidéos. Aucune idée. Je les regarde toutes, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortent. Je sais même pas s'il a le jour défini. Mais il y a des vidéastes, des youtubeurs comme ça que je connais leur jour de sortie. Voilà. Et donc, du coup, bah, il y en a pas mal le dimanche, et je sais que c'est le dimanche, et là, j'ai attendu tout l'après-midi que les vidéos elles sortent, et puis bah, j'ai réalisé qu'on n'était pas dimanche, donc que les vidéos sortiraient pas. Mais j'ai quand même quelques vidéos à regarder, j'ai notamment le vlog de Pikiti parce qu'elle fait, bah, si vous la suivez vous le savez, mais elle fait des vlogs quasiment tous les jours là au mois de juillet, c'est hyper cool, moi j'adore. Donc voilà, il faut que je finisse une vidéo d'Amixem aussi que j'ai commencé parce que je suis en train de me challenger doucement mais sûrement à vider toutes les vidéos que j'ai mis dans à regarder plus tard. J'ai commencé pendant mes vacances, j'avais plus de 100 vidéos dans à regarder plus tard. Sachant que, en gros, j'ai fait la flemme, enfin, la flemmarde, j'ai regardé toutes les vidéos de 15-20 minutes. Et là, il me reste que des vidéos de plus d'une demi-heure, plus de 40 minutes. Et ça monte jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, tu vois, la vidéo. Donc c'est très long. Et là, il m'en reste à peu près un peu moins de 60, je crois. Voilà. Du coup, j'essaye de doucement bien regarder ça. Et donc là, j'ai commencé une vidéo d'Amixem tout à l'heure, avant de lire. Et bah, faut que je la finisse et voilà le vlog de Pikiti. Et après, j'irai me coucher. J'aimerais bien aller me coucher tôt, mais là il fait encore jour, du coup c'est compliqué pour moi. Je vais expliquer, il fait jour, là vraiment il fait jour, donc on peut pas aller me coucher. Mais j'aimerais bien aller me coucher tôt, ça serait bien, vraiment ça serait bien. Sinon j'ai rien de fait d'autre aujourd'hui. Je suis de plus je le vois, il est là-bas là, et plus je suis fan du panneau Harry Potter que j'ai fait dans le dernier vlog pour vous. Vraiment, moi je l'ai fait hier pour rappel. Vraiment je suis fan. Bon bref, j'arrête de blablater, sinon ce vlog va encore durer 1 heure, ça n'aurait pas de sens. Je sais pas si je vous prendrai demain parce que demain la journée va être... En fait, soit demain j'aurai envie de râler et de me plaindre et donc je vais vous prendre pour râler et me plaindre, soit j'aurai même la flemme de faire ça et je vous prendrai pas. Et comme je travaille samedi, il y a des chances que je vous retrouve que dimanche. Ça fera un vlog court, on va pas se plaindre, Je vous reprends rapidement, normalement, aujourd'hui. En plus, j'ai eu 2 commentaires aujourd'hui qui me disent les vidéos longues, c'est pas ouf, meuf. Du coup, je suis contente d'avoir coupé le vlog en 2. Bon, la première partie fait quand même plus d'1 heure. Bref, on est vendredi. Je suis larguée dans les jours. Vraiment, c'est terrible. Je savais que ça me ferait ça, mais bon, là, c'est une catastrophe. Et alors aujourd'hui, non mais en fait mercredi déjà elles ont eu des merdes quand j'étais pas là du coup. Et alors aujourd'hui, mais on a eu 2 appels, mais genre c'est lunaire. Enfin, à chaque fois on est là, mais à chaque fois ma chef elle me dit tu déconnes là. Je dis non, je te jure, c'est pas une blague. C'est horrible, mais genre vraiment, le premier, on était mort de rire, mais de nerfs quoi. Genre on ne comprend même pas comment il est humainement possible de faire une chose pareille. En gros, je vous dis, on a un magasin qui appelle. Qui dit oui, il y a une cliente là qui est pas contente, qui râle et tout. Elle dit que son fils, c'est pas très gai, hein, si vous mangez, je suis désolée. Elle dit que son fils, il a la diarrhée et puis il a du sang dans ses selles et elle dit que ça vient des saucisses qu'elle a achetées. Alors, bon, ma collègue avait la personne au téléphone, donc du coup après elle me met en pause, genre en attente, et puis elle nous raconte ça. Et ma chef, elle était en mode, mais comment elle sait? Enfin, genre le gamin, il a dû manger 10 millions de trucs, comment elle sait que c'est ça? Bah en fait, quand elle a ouvert les saucisses, elles avaient un aspect un peu bizarre, un peu visqueux. Elle a non mais écoutez, jusqu'où vont les gens? Moi je trouve ça hallucinant. Elle a filmé les saucisses avant de les faire cuire et de les filer à son gosse parce que leur aspect était bizarre. Elle les a quand même donné à manger à son gamin. Et là maintenant, elle se plaint parce que... Non mais meuf, dans quel univers on fait ça? Les saucisses ont un aspect bizarre, tu les fais cuire et tu les files à ton gamin. Mais what the fuck, pourquoi tu les ramènes pas direct au magasin en fait? Enfin je sais pas, on va te le rembourser. Enfin bref, non mais c'est lunaire, je vous jure. Et alors toi t'es au téléphone dans ton petit bureau avec le magasin en panique au téléphone. Vous voulez qu'on fasse... Et le pire, non mais alors le pire, c'est qu'elle a même pas acheté ça dans un de nos magasins qu'on gère. Elle a acheté ça chez elle, sauf que là elle est en vacances ici, tu vois. Donc, de là à dire que vu la canicule qu'on a eue ces derniers jours, c'est dans le transport que ça a eu un souci... Enfin, je sais pas, Bref, et alors, moi, le deuxième appel, c'est moi qui l'ai eu, et quand je l'ai eu,
En fait, j'ai dit au téléphone, faut que je voie avec ma chef, là, je te rappelle, ou non, je l'ai pas tutoyé parce que sinon, je ne pas, bref. Et ma chef, elle m'a entendu dire ça, elle était déjà en mode non, 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 pas maintenant, pas tout de suite, s'il te plaît. Et en fait, moi, au téléphone, j'ai eu un pompier. Alors, je sais pas si vous savez, dans la région, il y a malheureusement des feux et tout. Et en gros, j'ai un pompier. Et alors ça, on ne sait pas, ça fait plusieurs fois que ça arrive. Il y a des informations qui tombent de nulle part. Et genre, c'est à nous de gérer alors qu'on n'est pas au courant. Et la personne que t'as au bout du fil, elle n'est pas capable de te dire qui lui a donné cette info. Non mais c'est quand même fou. Bref, donc le pompier appelle. Et me dit oui bonjour, je suis au magasin Bidule. On m'a dit de me présenter là parce que vous alliez me donner des choses en gros. Donc de l'eau ou peut-être de la nourriture pour les pompiers sur place, tu vois. Mais le magasin il n'est pas au courant. Du coup, il m'a donné votre numéro. Bah ouais, le magasin il est pas au courant, donc du coup il vous a dit de nous appeler, mais nous on n'est pas au courant en fait. Je dis ça à ma chef elle me dit, tu déconnes là. Je dis non, je te jure, c'est pas une blague. Elle me dit putain, mais j'en ai marre. Et c'est comme toute la semaine, tout ce que je vous ai pas dit dans le dernier vlog, c'était des trucs comme ça. Mais genre, c'est lunaire. Enfin, du coup elle a vu avec encore mon chef qui est au-dessus, il fallait rappeler, bidule. Enfin, je sais pas en fait, enfin, c'est lunaire. Et nous, notre quotidien c'est gérer ça. Mais alors là, c'est quand même des problèmes particuliers. Enfin, je veux dire... Enfin, bref. Euh, je passe du coq à l'âne. J'ai reçu une commande aujourd'hui. Franchement, j'étais trop contente d'avoir la commande dans la boîte aux lettres et je suis dégoûtée. En fait, j'avais complètement, mais alors complètement zappé que le tome 3 des Chroniques The Mérite devait sortir. Et il est sorti en mai, je crois. J'avais zappé. Vraiment, j'avais zappé. Et comme je ne suis pas Lily Bookin sur Instagram, d'ailleurs, je devrais peut-être... J'avais pas vu passer l'info, comme elle postait plus de vidéos YouTube, elle avait pas le temps, enfin bref. Et là, elle a reposté un vlog et elle parlait du fait que, en fait, dans ses précédents vlogs écriture, elle parlait du fait que elle était sur sur la relecture du tome 3, que ça allait être publié, du truc. Et là, elle parlait d'un nouveau livre qu'elle est en train d'écrire. Du coup, je me suis dit, mais attends, si elle écrit un nouveau livre, c'est qu'elle a fini l'autre d'avant, donc il doit être sorti. Du coup, ni une ni deux, j'ai été sur le site des éditions du Chat Noir. Et j'ai commandé le tome 3, et puis j'ai rajouté un autre livre, parce que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Donc, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. J'ai reçu Chaudron de Bruyère, le tome 1, a priori, Crime surnaturel de Pauline Cidre. En vrai, on m'avait eu à la couverture. J'ai vaguement lu le résumé avant de le commander, mais là, j'ai pas du tout envie de le relire, donc voilà, vous le reverrez probablement en book haul. Et avec, dans le colis, j'ai reçu les Chroniques Amérides, mais le tome 2. Et là, j'ai bugué. Je me suis dit, oh non, merde, je me suis plantée, c'est quoi ce délire? Donc j'ai vérifié ma commande et non, j'ai bien commandé le tome 3. Ils se sont trompés, ça arrive. Du coup, j'ai reçu le tome 2. Bon, en l'état, ça me sert à rien. Moi, je l'ai déjà eu le tome 2, tu vois. Enfin, je veux dire, ça me sert à rien du tout. Donc j'ai fait un message sur le site des éditions du Chat Noir en expliquant la situation et en demandant comment faire pour renvoyer le tome 2 et pour avoir le tome 3 parce que bah, là, ça me sert à rien, tu vois. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Et oui, si vous vous posez la question, le tome 3 finira dans ma palle du pumpkin. Oui, bah écoutez, c'est comme ça. Voilà, là j'ai un peu avancé dans I Love You to the Moon et il faut que je regarde si j'ai pas une vidéo à monter parce que je sais plus où j'en suis. En fait, j'ai tellement pris d'avance sur les vidéos que je sais plus et ça m'arrive souvent de me dire non mais c'est bon j'ai de l'avance, non mais c'est bon j'ai de l'avance, non mais c'est bon j'ai de l'avance et après quand je regarde en fait la vidéo que je dois sortir elle sort dans 2 jours et elle est pas prête, tu vois. Donc ça va, il me reste encore un peu de temps, mais c'est un peu compliqué quand même. Donc faudrait que je regarde ça pour éviter de me faire avoir. Mais normalement, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai déjà tourné depuis à peu près une semaine et demie, voire plus, tous les updates, lectures et graphiques qui vont sortir d'ici fin août. Ouais, je vais prendre un retard conséquent, parce que toutes mes lectures de juillet, toutes mes lectures d'août, je n'en ai pas encore parlé en update. Ça va être sympathique. A priori, toutes les vidéos qui vont sortir jusqu'à fin août sont tournées. Et pour la plupart, monter. Mais là, je crois que la prochaine vidéo que je vais monter, c'est un update lecture. Et c'est pas ce que je préfère monter, les updates lecture. En plus, là, celui-là, je sais qu'il va être long à monter. Je crois que c'est un update graphique même, ça, je sais que ça va être long à monter. Pas chiant, mais long. Du coup, limite, je préfère monter un vlog qui dure 1 heure qu'un update lecture qui dure 20 minutes. Je vous jure, ça me. Bref. Et bon, je le fais quand même parce que les updates lecture c'est important. Voilà, je vais pas blablater plus que ça. J'avais juste envie de vous dire que ma journée n'a pas été hyper simple aujourd'hui. Et que demain ça va être compliqué. En plus le samedi c'est toujours là où il y a des appels chelous et tout. Mais bon demain je suis avec ma chef donc si jamais il y a des problèmes je lui filerai les appels. En plus c'est pas cool comme réponse, hein, j'en ai bien conscience, hein, mais quand les gens ils appellent le samedi
et que c'est pour une question qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait le samedi, sachant que les personnes qui sont présentes sur place, elles sont pas formées à autre chose, ou très très peu. Du coup, s'ils appellent pour n'importe quelle autre question, je suis obligée de leur répondre, bah y a personne, rappelez lundi, ouais mais ça m'arrange pas, ouais bah ça t'arrange pas, c'est pas mon problème en fait, y a personne pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas déranger les gens qui sont chez eux un samedi matin, ça n'a pas de sens. Donc j'ai bien conscience que la réponse c'est pas ouf, mais à un moment donné, moi je peux pas répondre à ta question, tu rappelles plus tard. Et alors, oui, dernière chose, et après j'arrête, mais alors les gens, là j'en ai eu un tout à l'heure au téléphone, j'ai cru que j'allais le buter, mais ça m'agace, je vous jure ça m'agace. Il appelle, il me dit oui, c'est pour telle question et tout, je lui dis ah oui, ça c'est pas moi qui m'en occupe, mais la personne qui s'en occupe elle est déjà au téléphone, en l'occurrence ma chef. Il me dit ah bon bah d'accord, je la rappellerai plus tard. Moi je me suis dit pas de problème, nickel, il l'a compris. Donc il me dit ça. Et après, pendant 5 minutes, il me raconte sa vie. Oui, parce que ça me pose problème, tu comprends, je l'ai pas reçu et... Je t'ai dit que c'est pas moi qui m'en occupais et qu'elle était occupée. T'as dit que tu rappelais. Pourquoi tu me racontes ta life pendant 5 minutes? Tu crois que parce que tu me racontes ta vie, je vais te prendre en pitié et je vais répondre à ta question? Je sais pas quoi répondre à ta question, j'ai pas la réponse. Je sais pas. En plus, la personne qui s'en occupe de base, elle est en vacances et là, c'est ma chef qui a repris le truc. Autant te dire que moi, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles en fait. Ça me dépasse les gens qui font ça. Pourquoi vous faites ça? Ça n'a pas de sens. Faut arrêter de faire ça. Adressez-vous à la personne directement concernée, surtout quand vous savez qui c'est. Bon, ça me saoule, vraiment ça m'épuise. Les gens m'épuisent. Bref, je vais aller lire ma romance. Mais là, il s'agirait que ça bouge dans La Vue to the Moon, je sais pas où il est là. Mais il s'agirait que ça bouge, parce que là, ça bouge pas beaucoup. Ça commence à être un peu... un peu long là. Vraiment, je commence à m'ennuyer. Bref, ça fait 8 minutes que je parle. Et j'avais dit que ce serait court, donc j'arrête de parler. J'ai l'air d'une folle, mais c'est pas grave, la plupart d'entre vous ne me regardent même pas. Oui, bon, c'est comme ça. On est samedi, je sais pas quelle heure il est, il doit être genre 17h30, j'en sais rien, flemme. Oh, mes cheveux, ça va pas du tout. Vraiment, ça va pas du tout. Bref, ils sont dans cet état-là parce que je les ai attachés. Je les attache jamais, mais là, j'ai été me mettre en plein soleil. Oui, c'était pas une bonne idée, il fait 30 degrés, je sais. Mais j'ai été me mettre en plein soleil sur mon balcon. Parce que c'était soit je me posais là, dehors pour lire, soit je lisais sur mon canapé et je m'endormais. Soyons honnêtes, voilà, soyons honnêtes. Et là, je suis rentrée parce que franchement, je n'en pouvais plus. J'ai pris une douche. Bon, mes cheveux n'ont pas particulièrement apprécié la douche non plus. Bref. Et j'attends. Pour tout vous dire, j'attends patiemment que mon vlog, le dernier vlog qui est en ligne, se mette en ligne justement. Sauf que comme il dure plus d'une heure, ça prend un peu de temps. Donc je l'ai mis à se mettre en ligne pendant que j'étais dehors en train de lire bidule truc. Je vais un peu avancer, on va pas parler de mes lectures là maintenant tout de suite parce que faudrait que je bouge mes fesses pour aller chercher le livre. Et franchement, j'ai la flemme. Du coup, j'étais en train de regarder le vlog de Piketty. Voilà. Et en faisant ça, j'ai bu de l'eau. Vous me direz, jusque-là, il n'y a rien de fou, hein. Mon après-midi, rien de fou. Ce matin, c'était chiant. Il y a d'autres merdes qui nous sont tombées dessus. Franchement, la semaine du 14 juillet, elle est horrible. Mais genre vraiment terrible. En plus, les gens, ils nous appellent, genre il y en a 2 qui ont appelé ce matin, en mode oui, j'ai appelé dans la semaine, j'ai demandé quelque chose, et je l'ai toujours pas, vous m'avez oublié, comment ça se fait? Eh meuf, on n'a pas que ça, ou mec, on n'a pas que ça à foutre en fait, on a notre travail de base, et là, c'était la guerre cette semaine. Donc non, on t'a pas oublié, mais on fera ça quand on pourra. Là, c'était pas prévu, c'était pas urgent, voilà. Bah, c'est ma chef, elle raccroche, elle me dit vas-y, mais ils sont pas chiés là, ils t'appellent, et genre, on est à leur service, on n'est pas à leur service, hein. Enfin bref. Ce matin, on a fait comme on a pu. Et donc, je disais, j'étais en train de regarder le vlog de Piketty, j'ai bu de l'eau, rien de fou, et je me suis dit que j'allais faire un petit update sur ça, là. Vous vous rappelez de Air qui est censé m'aider à boire? Bon, je me suis rendu compte après coup que, effectivement, je bois plus depuis que j'ai acheté ce truc-là, mais en même temps, on enchaîne canicule sur canicule, donc encore heureux que je boive de l'eau. Et il se passe un phénomène de ouf, enfin, de fou, enfin, c'est bizarre. En fait, j'ai mis en premier le POC, là, comme ça, à la cerise, parce que j'adore la cerise. Et j'y arrivais pas. Vraiment, ça passait pas. Je trouvais le goût pas ouf. J'ai fait l'odeur et tout là. Pas dingue. Vraiment, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai insisté parce que je suis têtue comme fille. Et vraiment, ça passait pas. Du coup, je me suis dit, bon, on va prendre autre chose. Et j'ai choisi celui-là, là, l'espèce de framboise citron. Alors, moi, je ne sens absolument pas la framboise. Je ne sens que le citron. Et autant, j'adore la cerise, j'adore la framboise, mais j'aime pas le citron. Enfin, genre le citron, déjà à manger comme ça, je vois pas l'intérêt. Une rondelle de citron dans un coca, ça gâche le coca. Vraiment, je mets pas de citron nulle part quoi, sur mon poisson. Nulle part, vraiment j'aime pas ça, ça me saoule, ça me fatigue. Et alors de l'eau citronnée, c'est un des pires trucs que tu peux me proposer dans la vie, je vois pas l'intérêt. Mais, vous voyez venir, là, ça passe de ouf. Vraiment, ça passe de ouf. Sauf que là, ça fait un moment que je l'ai maintenant, je sais pas combien de temps tu peux le garder, mais là, en gros, je sens plus rien. Et je me suis rendu compte d'un autre phénomène, alors je sais pas si c'est normal, si la normalité des humains fait ça,
pas français, vous avez compris. Ou si c'est moi, mais moi je ne respire pas quand je bois de l'eau en fait. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je peux pas à la fois faire comment dire, avaler de l'eau en même temps que respirer. Moi, j'arrive pas, c'est pas possible. Je bloque ma respiration. Du coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, parce que le but c'est de respirer pendant que. Moi, j'arrive pas. Vous arrivez à respirer et boire en même temps? Moi, mon cerveau, il n'y arrive pas. Vraiment, c'est ou l'un ou l'autre, mais les deux en même temps, c'est pas possible. Donc, je dois inspirer pour avoir l'odeur et ensuite boire. Non, mais c'est tout un délire. Bref, et donc là, j'ai changé. Et j'ai mis fruits rouges, fruits des bois, je sais pas trop. Je vous montre à quoi ça ressemble si vous voulez détailler les fruits. J'essaie de pas vous arroser en même temps, ça serait bien. Et alors, en fait, c'est que du sucre. C'est l'odeur du sucre. Ça n'a même pas. En fait, comme tous les fruits sont mélangés, bah, il n'y a pas de. À part, ça sent le fruit sucré, mais ça sent pas la fraise, la framboise, la mûre et l'autre là, c'est quoi? Je sais pas. Bref. J'ai cranberry, mais j'ai. Non, pas cranberry, c'est fraise. Oh, bref, je sais pas. Des petites boules noires, quoi. Des baies, voilà. Bref. Ça sent le sucre. C'est quoi l'intérêt? Moi, je veux pas boire de l'eau sucrée. Enfin, c'est pas de l'eau sucrée, mais enfin. Bref. Du coup, c'est ouf parce que les goûts que j'aime bien à manger les fruits, ça passe pas en termes d'odeur. Voilà. Du coup, il me reste pêche et orange, je crois. Orange, j'aime pas ça. Enfin, je vois pas l'intérêt, mais je sens qu'en odeur, ça va mieux passer que pêche, que j'aime bien. Bref, voilà. C'était pour le petit update. Et je voulais vous dire autre chose et je sais plus ce que c'est. Attendez, je réfléchis. Ah oui, le livre. Évidemment. Il y a 3 personnes qui ont essayé de trouver le livre en commentaire. Vous avez pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Et je me suis rendu compte, je vous en ai pas reparlé dans le vlog, parce qu'en fait, j'ai lu, pour être honnête, la moitié du premier chapitre. Et j'ai décidé de pas continuer. Alors je vais le continuer. Voilà, mais pas tout de suite. En fait, j'ai lu la moitié du premier chapitre et je me suis dit, ça c'est un bon livre pour lire avant de dormir. Alors je sais pas si c'est positif ou négatif de dire ça, sachant que là je suis en train de lire les Harry Potter avant de dormir, mais en fait je peux pas lire n'importe quel type de livre avant de dormir. Genre déjà un thriller c'est pas possible, pas parce que ça va me faire flipper, mais parce que c'est en général addictif, donc c'est pas possible. Une romance, alors là c'est hors de question, soit ça va m'énerver juste avant de dormir et je vais abandonner la romance, ça va me gonfler, soit je vais être à fond dedans. Il y a rarement d'entre-deux en romance pour moi, donc je vais lire 150 pages avant de dormir, donc je vais lire 1 heure, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, le but c'est de dormir, pas de lire dans mon lit, enfin, vous avez compris? Je peux pas non plus lire de livres que je lis en écoutant une musique, parce que dans mon lit je trouve pas ça pratique, enfin bref. Et dans l'idéal, le but c'est de lire des gros livres quand même. Genre pas un livre de 250-300 pages, vous voyez. Là, le Harry Potter c'est bien, ça va me durer des semaines et des semaines, des mois. J'aimerais bien le terminer d'ici fin août, je suis pas certaine que ce soit possible. Là en fait, dans ma tête, je me dis que je suis à la moitié, mais je suis pas à la moitié en vrai. Je suis à la page 470, je crois. Et comme il en fait plus de 900, je suis pas sûre d'être à la moitié, quoi. Il en fait presque 1000, donc je dois pas être à la moitié. Mais dans ma tête, je me dis que je suis déjà à la moitié. Ça me rassure de me dire que je suis à la moitié. Parce qu'en fait, me dire, formuler la phrase, je suis même pas à la moitié, ça me déprime. Donc on va dire que je suis à la moitié. J'aimerais bien terminer d'ici fin août. Voilà. Là, mon objectif, c'est d'ici demain soir, dimanche pour moi, passer les 500 pages. Ça serait bien. En fait, toute la semaine, je me suis couchée trop tard pour lire, quoi. J'ai lu 6-8 pages et je me suis couchée parce que il était minuit, quoi. Donc, voilà. Bref, et je vois le Harlan Coben là-bas que j'avais sorti. Et je me dis que c'est peut-être un bon moyen aussi pour lire les grands formats que j'arrive pas à lire. Parce que autant, enfin en fait c'est ouf, mais genre là le Harry Potter je l'ai commencé mi-juin, un truc comme ça je crois. Et avant même, j'ai dû le commencer début mai. On est mi-juillet, je suis à peine à la moitié. Mais ça me dérange pas. Comme c'est mon livre de avant de dormir, je peux me le traîner pendant 6 mois que ça va pas me déranger. Mais si ça faisait 3 mois que je l'avais là, j'aurais accéléré ma lecture en termes de quantité de pages par jour pour le terminer rapidement parce que ça m'aurait gonflé. Vous voyez, mais là comme en parallèle je lis d'autres choses, j'avance et tout, ça me dérange pas. Donc c'est un bon moyen de lire les grands formats qui me font peur et qui vont me prendre du temps à lire parce que de toute manière, le livre que je lis avant de dormir, je mets globalement 4 mois à lire, donc c'est pas gênant. Voilà, et donc c'est aussi comme ça que je vais lire, j'allais dire le titre, celui que j'ai acheté, parce que je sais pas trop si je vais aimer, pas aimer, si je veux aimer, pas aimer, si je veux en parler, pas en parler, je sais pas. Donc voilà, je vais le lire comme ça, parce que, alors peut-être que vous avez pas compris ça encore, mais moi je suis le genre de personne qui stresse 45 ans à l'avance et qui ne stresse pas sur le moment. Enfin, pas forcément sur le moment. Vous voyez? C'est-à-dire que là, je suis en train de relire le tome 5 d'Harry Potter et dans ma tête, j'étais déjà en train de me demander
qu'est-ce que j'allais lire comme livre avant de dormir une fois que j'aurais fini Harry Potter. Sachant que je suis au tome 5, donc il me reste encore le tome 6 et le tome 7 quoi, tu vois. Donc ça va, mais oui j'ai le temps, surtout que je mets 4 mois à lire un tome, donc à un moment donné, tu vois, j'ai le time, mais non, je commençais déjà dans ma tête. Donc voilà, du coup je vais finir le tome 5 d'Harry Potter, et ensuite, putain faut pas que je dise le titre, c'est ouf. Enfin si je le dis c'est pas grave, je le couperai au montage, c'est chiant quoi. Et ensuite, je lirai le livre que j'ai acheté et que je vais lire comme ça. Et je me dis aussi que le lire comme ça, il y a plus de chances que j'aille au bout que si je le lis normalement. Je mets des guillemets normalement pour ceux qui regardent pas. Bref, du coup voilà. Et d'ailleurs aussi, hier, j'ai commencé à répondre aux commentaires. Parce que ça faisait 1000 ans que je l'avais pas fait. Bon, j'ai pas fini, je suis pas à jour. Mais j'ai commencé à répondre aux commentaires. Voilà. Du coup, voilà. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que du coup, si j'enchaîne le tome 5 de Harry Potter avec celui que j'ai acheté pour tenter de le lire avant de dormir, bah, je pourrais pas lire. Enfin, celui que j'ai et que je veux lire, je vais le mettre dans ma tête dans la palle du pumpkin. Mais je vais pas vous le montrer dans la palle du pumpkin. Voilà. Donc. Bref, voilà. Genre le Harlan Coben, là, je dis ça parce que le Harlan Coben, je veux le mettre dans la palle du pumpkin et ça serait bien que je le lise comme ça. Mais si j'attends trop longtemps avant de continuer celui que j'ai mis dans ma chambre là-bas là, pour le lire après Harry Potter dans mon lit, c'est bizarre comme phrase, mais vous avez compris, je lirai pas en fait. Donc il faut absolument que je l'enchaîne. Enfin bref, c'est un peu compliqué dans ma tête, mais voilà. Voilà, je pense que ce vlog est court et ça fera du bien. Un petit vlog de 40 minutes, même pas. Mon but c'est qu'il fasse moins de 45 minutes. Je sais pas si j'aurai réussi, mais c'est mon but. Du coup, voilà, je vais le terminer maintenant parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Et niveau lecture demain, je pense pas que je vais avancer des masses puisque je serai pas beaucoup chez moi. Et j'aimerais aussi avancer sur le montage de cette vidéo du coup parce que ça serait bien. Voilà, bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.